Place à notre série consacrée cette semaine aux espèces de la région en danger. Qu'elles soient domestiques ou sauvages, certaines sont menacées d'extinction. C'est le cas de l'oie blanche de Touraine, une race ancestrale. Des éleveurs amateurs tentent de réhabiliter le volatile. Philippe Tanger, Julien Bernier. On va voir Sidonie qui est en train de couver, représentante de la race en conservation. Ah, je la vois d'ici. Elle s'est fait un magnifique nid. Bonjour Sidonie. Elle s'arrache du duvet et elle place vraiment beaucoup de duvet dans son nid de façon à bien les garder au chaud. Cyril et Michel font partie des passionnés qui tentent de réhabiliter l'oie de Touraine. On a de la chance parce que c'est son mari, Gédéon le Jard. Il ne laisse personne approcher. Il protège vraiment pendant toute la couvaison. Il fait le rôle de gardien. Ce sont de très très bons pères. Une fois, on a eu 14 petits. Cette année-là, ils étaient complètement débordés. Au moment où ils arrivent à l'adolescence, les parents n'arrivent plus à gérer. C'est comme chez nous. Cyril a fondé le club des conservateurs des oies de Touraine, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de membres. Il justifie la portée de cette démarche. Je pense que c'est très important que les enfants qui naissent aujourd'hui puissent encore connaître ces races patrimoniales d'autrefois qui ont marqué la vie rurale, la vie de nos campagnes. Il y en avait partout dans les fermes, dans toutes les maisons. Ça, c'est le côté culturel. Par ailleurs, ce sont des animaux, des races domestiques qui ont été sélectionnés depuis très très longtemps, adaptés au terroir. Son histoire, justement, est plutôt chaotique. L'oie de Touraine est officiellement reconnue en 1909. Sélectionnée probablement à des fins de rôtissage, elle devient un animal emblématique de la campagne tourangelle. Mais elle disparaît quasiment au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier élevage connu migre alors en Normandie. C'est grâce à l'initiative d'une tourangelle que l'oie de Touraine retrouve ses terres natales. C'est une certaine Madame Bishop qui, dans les années 90, qui habitait dans le Lochois, qui est allée chez eux et qui a ramené une triplette, un trio, un mâle et deux femelles. Et c'est à partir de ce mâle et ces deux femelles de Madame Bishop que se sont reconstruits tout le cheptel aujourd'hui présent en Touraine. Alors mon chat, oh bah oui, voilà, oh, c'est bien mon chat, oui. Oui. Éric, compagnon de Cyril, évoque un rapport particulier, notamment avec Pimpin. Pimpin, en fait, il a été abandonné par sa mère l'année dernière quand il était tout petit. Et du coup, je l'ai récupéré parce que c'est un animal grégaire qui ne supporte pas la solitude et de toute façon, il n'était pas indépendant. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'il était très très proche de moi. Donc c'est vrai qu'on a un lien qui est un peu particulier. C'est un animal qui communique beaucoup. Ouais. Il y a des intonations particulières et quand il est vraiment calme et que je l'appelle, il change d'intonation et là on sent qu'il est vraiment calme, il est posé. En fait, un animal tel que celui-ci, en fait, s'il est vraiment seul tout le temps, il dépérit, il peut même en mourir. Ils peuvent mourir de solitude. Sauvegarder les oies de Touraine nécessite des conditions d'accueil et un environnement adapté. Ce sont de grandes brouteuses. Elles ont besoin d'un grand espace enherbé parce qu'elles consomment énormément d'herbes et de plantes sauvages. Ensuite, c'est des animaux qui ont besoin d'eau, un ruisseau, une rivière, une mare, un étang. Ça leur est essentiel pour pouvoir se nettoyer, se laver tout simplement et pour la reproduction. La fécondation a lieu dans l'eau. Éric et Cyril ont essaimé des oies un peu partout en Touraine pour assurer l'avenir de la race. Un programme de conservation auquel a adhéré Sabine. Sauver une race, c'est important, c'est des animaux fabuleux, quoi. Elles sont calmes, elles mènent leur vie, puis elles sont magnifiques, regardez-les, elles sont blanches, de magnifiques yeux bleus. Aujourd'hui, on dénombre seulement une cinquantaine d'oies de Touraine, identifiées et référencées.